Coucou les signes de feu, j'espère que vous allez toutes et tous bien. Je suis ravie de vous retrouver pour vos énergies sentimentales pour la semaine du 13 au 19 septembre. N'oubliez pas qu'il s'agit d'énergie générale. Prenez uniquement les messages qui correspondent à ce que vous vivez. Prenez uniquement les messages qui vous parlent. Prenez uniquement les messages qui résonnent en vous. D'accord? Allez, c'est parti pour vous, amis béliers. Allons voir vos messages et vos énergies pour cette semaine. Ici, votre premier message, pour vivre heureux, vivons cachés. Donc cette semaine, les béliers, vous aurez envie de vivre dans votre bulle, vous n'aurez pas envie d'être sollicité, vous n'aurez pas envie de répondre aux sollicitations non plus, vous aurez envie de vivre les choses telles que vous avez envie de les vivre et de la manière dont vous avez envie de les vivre, sans interférence de qui que ce soit. Alors que vous soyez célibataire, que vous veniez de rencontrer quelqu'un, que vous soyez en couple, oui, vous aurez besoin d'un cocooning, vous aurez besoin de vous retrouver dans une bulle et de vivre les choses telles que vous avez envie des choses, sans les crier sur les toits, sans en parler. Vous aurez envie de les faire, de vivre votre vie telle que vous avez envie de la vivre cette semaine en tout cas. C'est plutôt une belle énergie. Il va falloir le dire aux gens, hein, parce que les béliers sont souvent sollicités, donc dites aux gens de ne pas vous solliciter cette semaine, que vous avez envie d'être dans votre bulle, dans votre cocon. Ils sauront le comprendre aussi. Ici, qu'est-ce qu'on vous dit? On vous dit alchimie, il y a une belle alchimie entre vous. Donc ici, pour les personnes qui vont faire des rencontres, peut-être que vous avez rencontré une personne avec qui vous vivez ce genre d'attirance, ce genre d'alchimie. Alors il y a une attirance et une alchimie aussi bien charnelle que émotionnelle, qu'intellectuelle aussi, c'est sur tous les plans. Hein. Vous vivez vraiment une plénitude sur différents plans. C'est pas uniquement sur le plan charnel ou ce n'est pas uniquement sur le plan émotionnel, c'est vraiment tous les plans qui sont concernés ici. Donc c'est pour ça qu'il y a vraiment une attirance, il y a vraiment vous vous sentez irrésistiblement attiré par cette personne et cette personne se sent irrésistiblement attirée par vous aussi. Donc ici il y a vraiment quelque chose, il y a quand même vraiment quelque chose de très joli qui est en train de naître. Si vous êtes en couple avec une personne, peut-être que vous allez prendre compte qu'en fait cette attirance que vous éprouviez peut-être au début de votre relation est toujours présente. Il ne suffit des fois que de raviver un petit peu la flamme. Et c'est ce que vous allez faire cette semaine aussi, parce que vous avez au niveau émotionnel et au niveau intellectuel, cette alchimie est toujours présente. Et vous n'avez plus qu'à raviver peut-être la flamme charnelle aussi. Donc ici, il y a vraiment de très jolies énergies qui se dégagent pour vous, amis béliers, que vous soyez célibataire ou en couple. En tout cas, ici, je comprends pourquoi vous avez envie de vivre dans votre bulle. Vous avez vraiment envie de vous reconnecter à des énergies d'amour, à des énergies de sentimentales, à des énergies de douceur en tout cas et de bienveillance. Donc oui, vous avez envie d'être dans votre bulle et c'est pour ça que vous n'avez pas envie d'interférence pour pas que votre bulle éclate. Ici, on vous dit quoi? On vous parle d'espoir. Ben oui, oui, c'est pas tout de rencontrer une personne envers qui on est irrésistiblement attiré, avec qui on vit de belles choses. Vous avez espoir que cela dure, et bien on vous dit vous avez raison d'avoir de l'espoir parce qu'on vous a guidé vers cette personne. Vous avez eu confiance en la vie, donc là on vous demande de continuer à avoir confiance en la magie de la vie, garder la foi dans l'univers. Dans votre équipe de lumière, ils ont su vous guider justement vers cette personne, ils ont su guider cette personne vers vous aussi, donc gardez confiance, c'est pas un feu de paille, hein. C'est ce qu'on veut vous faire comprendre ici, donc soyez serein et sereine par rapport à ça, c'est quelque chose qui va pouvoir se poursuivre et durer. Alors après c'est juste à vous de savoir comment alimenter votre relation, mais en tout cas il y a vraiment quelque chose de très joli ici, donc oui, la baguette de la magie de la vie va vous faire rencontrer une personne où vous êtes en train de vous avez rencontré cette personne vers qui vous êtes irrésistiblement attiré. On vous dit gardez espoir, ayez espoir. C'est une relation qui est faite pour durer. Ce n'est pas un feu de paille. Donc profitez de chaque instant, profitez des belles énergies qui se dégagent de vous et de cette personne pour construire, pour faire connaissance, pour partir sur des bases stables et saines. C'est plutôt très joli, hein. Ici, on vous parle de quoi? On vous parle d'harmonie. Donc ici, on vous dit que l'harmonie en vous rayonne autour de vous. L'harmonie en vous rayonne autour de vous, bah oui. Vous vous sentez en harmonie avec vous et avec votre vie. Donc que vous soyez célibataire, que vous soyez en couple ou que vous veniez de rencontrer quelqu'un, vous vous sentez en harmonie avec ce que vous vivez à l'heure actuelle. Donc forcément, quand on se sent bien dans sa vie, quand on se sent aligné avec qui l'on est et avec ce que l'on vit, eh bien on ne peut que rayonner cela. Donc vous êtes en train de rayonner l'harmonie, vous êtes en train de rayonner le bien-être et ce sont des énergies hautes. Donc qu'est-ce que vous allez faire?
en rayonnant ça, les célibataires par exemple, et bien vous allez attirer une personne qui est dans les mêmes énergies que vous. Donc ici, vous pouvez être assuré que la personne qui va rentrer dans votre vie vivra la même chose que vous, elle se sentira bien, elle aura envie de partager sa vie avec quelqu'un, pas pour combler ses failles ou ses manques, non, tout simplement parce qu'elle a envie d'un compagnon ou d'une compagne à ses côtés pour pouvoir partager et pour pouvoir vivre un bel amour, tout dans le partage. Et c'est plutôt une jolie énergie pour vous, c'est plutôt très très beau, c'est très doux en tout cas. Et on vous dit quoi? On vous dit de vous sentir léger et légère. En tout cas, avec la plume, ce qu'on veut vous dire, c'est que vous êtes protégé également. Donc ici, faites confiance à vos équipes de lumière, que vous soyez en couple ou célibataire ou que vous venez de rencontrer quelqu'un. Oui, sentez-vous léger et légère. Ayez confiance en votre équipe de lumière. Vous êtes protégé. Alors pour les célibataires, vous allez être guidé vers la bonne personne et cette personne va être guidée vers vous également. Donc sentez-vous légère, respirez, profitez de la vie, profitez de l'instant présent, amis Bélier. Il y a vraiment de très jolies énergies pour vous cette semaine. Ici, on vous dit que, eh bien oui, vous allez rencontrer quelqu'un, il va y avoir une attirance, il va y avoir une alchimie qui va se créer entre vous et ça va vraiment vous permettre de vivre une belle harmonie. Vous allez vraiment être en harmonie avec cette personne et cette personne va vraiment être en harmonie avec vous également. Donc ici, il y a vraiment quelque chose de très joli, de très doux, de très bienveillant aussi. Donc vous allez vous apporter vraiment de la douceur, vous allez vraiment vous apporter des compréhensions aussi et vous allez vraiment être en osmose et en harmonie ensemble. C'est plutôt très joli ici pour vous, amis Bélier. Ici, on vous dit quoi? On vous dit garder espoir. Gardez espoir, sentez-vous léger et légère. Il y a quelque chose de très joli qui vient vers vous. Donc oui, vous êtes protégé et vous allez être dirigé vers une personne, vous allez être guidé. Vous voyez, hein, la plume, ce sont les guides, votre équipe de lumière. Et là, on vous parle de guide. Donc vous êtes guidé. Croyez en la magie de la vie, croyez en la magie de l'univers. Ayez foi en vous également, croyez en vous. Vous allez être guidé, vous êtes protégé. Et en tout cas, il y a une personne qui est vraiment prévue pour vous, amis célibataires, Bélier, si vous n'avez pas rencontré quelqu'un. Il y a vraiment quelqu'un qui est prévu pour vous, donc soyez serein et sereine, soyez en paix avec ça, ça viendra en temps et en heure. Quand vous serez prêt, et si vous pensez, si vous dites, ben moi je suis prêt, c'est peut-être l'autre personne qui n'est pas encore prêt ou prête pour vous et qui a encore des choses à régler pour pouvoir vivre de belles choses avec vous. Donc ici, soyez assurés qu'il y a quelque chose de joli qui vient, un imprévu qui va venir vers vous, une belle surprise qui va arriver. Donc vraiment, gardez ça en tête et sentez-vous léger et légère. Vivez ce que vous avez à vivre pour le moment. Mais en tout cas, il y a quelque chose qui est prévu pour vous, amis Bélier. Voilà pour vous, j'espère que ça vous aide, j'espère que ça vous éclaire, j'espère surtout que ça va vous inspirer pour la suite de votre semaine, amis Bélier. N'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Prenez soin de vous. Je vous embrasse. Passez une très belle semaine et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye, amis Bélier. À nous les lions, ici. Je suis égale à toi, ne m'idéalise pas, j'ai mes défauts et mes qualités. Donc ici, il y a des lions qui n'ont pas envie d'être idéalisés, qui n'ont pas envie d'être mis sur un piédestal. Forcément, ça met un petit coup de pression quand même, hein, parce que quand on est idéalisé, qu'on est sur un piédestal, il faut garder un certain standing. Donc ici, vous n'avez pas du tout envie de ça. Vous êtes un être humain avec ses défauts et ses qualités, et vous entendez bien le faire se revoir à la personne qui est en face de vous. Que vous soyez en couple, que vous commenciez une relation avec quelqu'un ou que la prochaine personne qui va rentrer dans votre vie. En tout cas, vous n'avez pas du tout envie d'être idéalisé. Vous avez envie de rester humain et humaine avec vos défauts et vos qualités. On vous prend tel que vous êtes. En fait, ça veut dire ça aussi. Tu me prends tel que je suis. J'ai mes défauts, j'ai mes qualités. Arrête de vouloir me voir que parfait ou parfaite. Non, c'est pas vrai. Je ne suis pas parfait. Je ne suis pas parfaite. En même temps, quand la personne vous voit parfait ou parfaite, ça met un sacré coup de stress également. Hein. Ici, on vous dit, votre demande est entendue par l'univers. Donc ici, je ne sais pas si vous avez fait un vœu, si vous avez demandé quelque chose à l'univers, en tout cas, on vous dit ce que vous avez demandé a été pris en compte, a été entendu. Alors, est-ce que ça vous sera donné ? Ça dépend de votre plan de vie, ça dépend de ce que vous avez déjà appris comme leçon, comme expérience. Ça dépend aussi de votre chemin de vie, ce que vous allez devoir encore accomplir dans le futur. Donc ici, on vous dit qu'on vous a entendu. Alors,
si on ne peut pas vous donner exactement ce que vous voulez en fonction justement des différents paramètres que je viens de vous dire, on essaiera de vous apporter le meilleur dans les meilleures circonstances également en fonction de ce que vous avez à vivre et de ce qu'on peut vous apporter aussi. Donc en tout cas, le vœu que vous avez fait a été entendu et on va essayer d'y répondre de manière favorable si c'est possible. Et on vous dit qu'il y a, en tout cas, s'il y a une stabilité qui vient vers vous. Donc peut-être que vous avez peut-être vécu un chaos, oui, ou en tout cas ici vous êtes en train de vivre peut-être un petit chaos, une légère révolution. Peut-être qu'il y a une tornade qui est rentrée dans votre vie aussi, et vous retrouvez de la stabilité. En tout cas, si c'était par rapport à un vœu de guérison, on vous dit que oui, ne vous inquiétez pas, vous allez retrouver de la stabilité dans votre vie. Alors, vous allez retrouver de la stabilité parce que vous avez guéri, vous êtes en train de guérir, vous avez fait un travail sur vous. Ici, pour les couples aussi, peut-être qu'il y a eu un petit moment chaotique dans votre couple. En tout cas, on vous dit non, vous inquiétez pas, vous allez retrouver de la stabilité. Alors, s'il y avait stérilité, parce qu'il y avait chaos. Donc, si le chaos qui régnait peut-être dans votre vie, finalement, ne va pas perdurer et il y aura un effet assez stérile là-dessus, c'est ce qu'on me dit. Donc, ça ne va pas perdurer. Au contraire, vous allez retrouver ce chaos va vous faire comprendre certaines choses et ça va vous permettre de retrouver de la stabilité et de vous ancrer un peu plus dans votre vie et un peu plus dans ce que vous voulez apporter à votre vie. Que vous soyez en couple ou célibataire, ne perdez pas ça de vue. D'accord ? Ici, on vous dit quoi? On vous parle de paix. La paix envahit votre cœur. Donc ici, les lions célibataires, vous êtes en paix. Vous êtes en paix avec vous-même, vous êtes en paix avec ce que vous avez envie d'attirer à vous. En tout cas, il y a peut-être une personne qui vient de rentrer dans votre vie, donc ça peut-être vous apporter une paix aussi également. Ça vous a rassuré aussi sur votre devenir sentimental. Pour les lions qui n'ont personne en vue, bah on vous dit de soyez en paix. Les choses viendront quand elles devront venir. Donc ici, vous voyez, il y a la colombe avec ce petit rameau d'olivier. Donc oui, soyez en paix avec vous-même, c'est comme ça. En étant en paix avec vous-même, en paix avec votre vécu, en paix avec ce que vous voulez attirer à vous, que vous allez attirer les choses. Et pour d'autres lions, si vous êtes en couple, on vous dit soyez en paix. La paix envahit votre cœur, vous êtes bien, tout va bien, profitez-en. Profitez-en, vous retrouvez de la paix par rapport à une séparation. C'est ça aussi. Hein. Donc pour certains et certains d'entre vous, vous avez vécu une séparation, ou peut-être que vous êtes en train de vivre une séparation, et on vous dit soyez en paix par rapport à ça. En tout cas, certains, vous allez retrouver la paix, mais on vous dit soyez en paix par rapport à cette séparation, par rapport à ce que vous êtes en train de vivre. C'est parce que cette séparation, c'est que vous n'étiez pas faite pour cette personne, et que cette personne n'était pas faite pour vous, tout simplement. Donc vous voyez comment ça peut résonner en vous, mais on vous dit qu'il y a quelque chose ici qui va falloir, vous allez avoir une compréhension et c'est pour ça aussi que vous allez retrouver la paix. Vous allez retrouver la paix en vous, vous allez retrouver la paix dans votre vie, la paix dans votre cœur, la paix dans votre esprit aussi. Donc tel l'oiseau, vous allez peut-être vous libérer aussi d'une nostalgie, d'une peine, d'une tristesse et ça va vous permettre de vous sentir beaucoup plus léger et légère pour vivre ce que vous avez à vivre hein, également. En tout cas pour ce qui est prévu pour vous, ce qui va arriver. Ici, on vous dit quoi? On vous dit que votre vœu a été entendu. Et en tout cas, on va peut-être, c'est peut-être ça, hein, peut-être que vous demandez la paix, ou peut-être que vous demandez de rencontrer quelqu'un pour avoir la paix, pour apporter la dernière touche à une guérison. On vous dit soyez en paix, de toute façon votre vœu a été entendu, votre demande a été entendue, donc il y a quelque chose qui est en route. L'oiseau, c'est aussi un messager, donc il y a un message qui est en route, il y a quelque chose qui est en route pour vous. Alors, soit vous allez avoir un message, vous allez regarder les signes autour de vous, soit c'est une personne qui va rentrer dans votre vie par, je ne sais pas si vous êtes par exemple sur des réseaux sociaux, ou si vous êtes inscrit sur un site de rencontre, ça peut être aussi par rapport à un message. Là-dessus, moi, j'y crois pas trop au site de rencontre, mais je pense que par rapport à un réseau social ou peut-être par rapport aussi à une sphère amicale, peut-être que vous avez rencontré quelqu'un il y a quelque temps et cette personne va vous recontacter aussi. Moi, je vois ça plutôt comme ça, un message d'une personne que vous avez rencontré quelque temps, auquel vous n'y pensez plus et qui va se rappeler à vous. En tout cas, on vous dit que quel que soit votre vœu, si c'est un vœu pour rencontrer quelqu'un, si c'est un vœu pour que avec votre tout se passe bien, que vous viviez en paix votre relation. Si c'est une personne qui vient de rentrer dans votre vie et que vous avez fait le vœu que votre relation évolue de manière favorable pour vivre une relation amoureuse, on vous dit oui, soyez en paix. Les choses sont en train d'évoluer en votre faveur. Soyez en paix par rapport à ça. Les choses vont se dérouler mieux que ce que vous ne pensez. En tout cas, tout est fait pour vous apporter le meilleur par rapport à au contrat et au chemin de vie que vous avez décidé avant de votre incarnation.
Ici, on vous dit que vous retrouvez de la stabilité par rapport à une séparation, par rapport à une peine de cœur. Donc oui, vous avez eu des compréhensions, vous avez été déstabilisé pendant un temps, pendant une période. Mais en tout cas, ici, vous êtes en train de vous reconstruire. Vous avez compris qu'il était temps maintenant de passer à autre chose. Alors, de passer à autre chose, oui. C'est vrai que peut-être qu'il y a des regrets. C'est marrant parce que ça fait, on me montre le mot regret. Vous avez peut-être des regrets, peut-être parce que vous pensez avoir peut-être loupé quelque chose. Alors que vous soyez à l'initiative ou non de la séparation, ou parce qu'on peut être à l'initiative d'une séparation, mais être dans le regret, on a la peine aussi parce que forcément on s'est investi dans cette relation, on s'aperçoit que finalement on avait fait fausse route, mais en tout cas vous retrouvez une stabilité, vous retrouvez une compréhension, vous comprenez que c'était une étape dans votre vie et que ça vous a apporté une expérience, que ça vous a apporté justement une évolution, ça vous a permis de grandir, ça vous a permis aussi de vous rendre compte que dans la vie, oui, tout est expérience, tout est apprentissage aussi. Mais vous êtes en paix, vous vous retrouvez, vous vous réalignez avec ça et vous vous réalignez avec votre vie aussi. Donc voilà, pour vous, Emilion, il y a plutôt des guérisons, il y a plutôt des jolis messages ici. On va vous envoyer quelque chose de bon pour vous, en tout cas. Le meilleur que vos anges et que votre équipe de lumière peut vous envoyer. Voilà pour vous, Emilion. J'espère que ça vous parle, j'espère que ça vous aide, j'espère que ça vous éclaire, j'espère surtout que ça va vous inspirer pour la suite de votre semaine. N'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, Emilion, une très belle semaine. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les lions. À nous les Sagittaires. Quel est votre message ici? L'amour n'a pas besoin d'être parfait, juste besoin d'être vrai. Ben oui, l'amour, rien n'est parfait dans la vie. Et l'amour est ce que vous en faites. Donc oui, vous n'êtes pas un être parfait, donc forcément, vous n'aimerez pas de manière parfaite. Et l'autre personne en face non plus n'est pas parfait ou parfaite. Et forcément, son amour ne sera qu'imperfection, et c'est tant mieux, parce que si tout était parfait, on s'ennuierait bien vite. Et on vous dit que l'essentiel, c'est pas la perfection, c'est la sincérité, c'est la loyauté, c'est la fidélité, c'est la vérité. Oui, soyez vrai et demandez à l'autre d'être vrai aussi. On s'en fout d'être parfait, c'est pas ce qui compte. On veut juste être avec quelqu'un qui montre son vrai visage, sa vraie personnalité et avec qui on peut être tout en confiance et s'ouvrir aussi réellement et montrer qui l'on est vraiment aussi. Donc ici, oui, l'amour n'a pas besoin d'être parfait. Il a juste besoin d'être vrai. Et c'est vrai. Et c'est vrai. Ici, on vous parle de purification. Purifier votre corps et votre esprit. Donc ici, purifier, peut-être il est temps de purifier vos énergies aussi. Il est temps de purifier peut-être aussi votre intérieur. Alors ouvrez tout en grand, aérez. Faites brûler un bâton de sauge ou de palo santo si vous n'avez pas de la sauge. Du palo santo, ça ira très bien aussi. Ça purifie. Vous pouvez faire aussi, vous purifiez vous, parce qu'on parle de votre corps et de votre esprit. Quand vous prenez votre douche et que vous lavez vos cheveux, vous imaginez aussi que vos énergies négatives, vos idées noires aussi partent avec l'eau, sont drainées, sont nettoyées, sont purifiées par l'eau et que ça part dans les tuyaux dans la douche. Donc ça aussi, c'est un acte de purification. Ça va vous permettre aussi de vous reconnecter à vous, à votre vérité également et à qui vous êtes vraiment au fond de vous. Et ici, on vous dit d'avoir confiance. Oui, ayez confiance en la vie. Alors, peut-être que certains d'entre vous, vous avez des épreuves en ce moment. Et on vous dit juste de faire ce travail de purification pour vous laver des idées négatives. Donc c'est normal quand on vit des difficultés d'avoir des idées négatives, de ressentir de la négativité aussi, de se dire c'est pas vrai, j'en verrai jamais le bout et je m'en sortirai jamais. Si vous vous en sortirez, n'oubliez pas que dans la vie tout est impermanence. Donc c'est pour ça qu'on vous dit de purifier votre intérieur, purifier votre corps aussi. Buvez beaucoup d'eau pour purifier votre corps et aussi pendant la douche, imaginez vraiment que toutes vos pensées négatives et tout ce que vous vivez de négatif dans votre vie s'en va avec l'eau dans les tuyaux. Et on vous dit de garder confiance. Oui, vous vivez peut-être un moment compliqué, mais c'est pour vous apprendre, c'est pour que vous ayez aussi des compréhensions. C'est pour vous permettre aussi d'évoluer et de grandir. Et on vous dit que ce que vous avez vécu ou ce que vous êtes en train de vivre, c'est pour vous préparer à la prochaine personne. Alors peut-être qu'ici, il y a des célibataires, ça c'est sûr. Donc ici, on vous dit que vous terminez un cycle aussi
et que vous allez qu'il y a une nouvelle personne qui va rentrer dans votre vie. Donc c'est pour ça qu'on vous dit de garder confiance. Il y a eu un contrat, il y a un contrat d'âme hein, ici que vous avez fait. Donc il y a une personne qui vous est destinée, qui va vraiment venir dans votre vie. Pour les personnes qui sont en couple, peut-être qu'il y a des hauts et des bas. Donc c'est pour ça qu'on vous demande de vous purifier. Donc purifiez-vous, demandez à l'autre de se purifier, purifiez les énergies de votre maison, aérez aussi et ayez confiance parce qu'en tout cas il y a quelque chose de très joli entre vous deux. C'est vraiment... il y a vraiment beaucoup d'amour, il y a beaucoup d'intuition entre vous, il y a beaucoup de, comment dirais-je, de complicité aussi. Vous êtes sur la même longueur d'onde, c'est pas parce qu'en ce moment il y a des hauts et des bas qu'il faut tout envoyer en l'air, non au contraire. Donc n'oubliez pas que vous avez signé un pacte l'un envers l'autre. Donc accompagnez-vous, parce que surtout s'il y a toujours de l'amour. Hein. C'est sûr que si vous ne vous aimez plus, ça sert à rien de rester ensemble. Mais là, il y a des personnes qui s'aiment en tout cas. Et pour vous, amis célibataires, amis sagittaires célibataires, on vous dit que vous allez rencontrer quelqu'un qui vous aime et c'est un contrat d'âme. Donc c'était un contrat fait à votre incarnation l'un et l'autre et vous allez vous retrouver d'ici quelques temps. Ici, on vous dit quoi? On vous dit de lâcher prise, laisser les choses se faire, tout ira bien, bah oui. Acceptez que les choses ne dépendent pas de vous, vous ne pouvez pas contrôler, vous ne pouvez pas maîtriser, donc laissez les choses se faire, lâcher prise. Vous ne pouvez pas forcer quelqu'un à rentrer dans votre vie, cette personne vous est destinée, elle rentrera au bon moment. Peut-être que justement, plus vous allez vous focaliser sur cette demande, je veux rencontrer quelqu'un, je veux rencontrer quelqu'un, et plus vous allez bloquer les énergies. Donc c'est pour ça qu'on vous dit de lâcher prise. Prenez du recul par rapport à ça. Dites-vous, ben oui, je vais rencontrer quelqu'un. Oui, il y a quelqu'un qui est fait pour moi et qui m'est destiné. Et bien cette personne arrivera au bon moment pour elle et au bon moment pour moi. Il y a un timing divin parfait. Donc cette personne arrivera dans votre vie au bon moment pour vous. Donc lâchez prise vraiment par rapport à ça. Et pour les couples, on vous dit aussi, peut-être qu'en ce moment, bah oui, il y a peut-être des coups de moins bien, peut-être qu'il y a, il y a des coups de gueule aussi, mais on vous dit lâcher prise, bah oui, votre relation n'est pas parfaite, vous êtes deux êtres humains imparfaits, et c'est normal que votre relation ne soit pas parfaite, mais regardez justement, lâcher prise par rapport à ça, regardez justement la sincérité de vos sentiments, de ce que vous ressentez pour votre autre, et regardez aussi les sentiments que votre autre ressent pour vous, c'est ça l'essentiel, c'est la sincérité et la vérité. La vérité vraie des sentiments. Et ici, on vous dit qu'il va y avoir de nouvelles opportunités. Alors pour les célibataires, oui, lâcher prise. Il va y avoir... il y a une fin de cycle, hein. Donc il y a une fin de célibat ici. Vous étiez dans un cycle de célibat. Oui, bah, votre célibat va se terminer et il va y avoir une nouvelle porte qui va s'ouvrir. Regardez, il y a un petit oiseau là, c'est vous qui regardez le soleil et c'est l'autre personne. Donc ici, vous allez franchir bientôt la porte. Vous allez vraiment vous sentir prêt et prête à vous reconnecter au plaisir de la vie, au plaisir de la nouvelle rencontre. Vous allez avoir de nouveau confiance en vous, vous allez respirer la confiance en vous et ça va vous permettre vraiment de vous lancer justement à la conquête d'une nouvelle personne qui va rentrer dans votre vie. En tout cas, ça va vous donner envie de vous lancer à la conquête de votre vie sentimentale. Vous allez vraiment avoir envie de construire quelque chose de sérieux, de solide et de durable. Donc oui, lâchez les prises par rapport à ça. Les choses se présenteront d'elles-mêmes. Il y a une opportunité, il y a une porte qui va s'ouvrir pour vous. Et pour les personnes qui sont en couple, bah ici, il va y avoir des opportunités pour resserrer les liens de votre couple, pour prendre en compte justement le fait que votre relation, elle est vraie. Et vous allez vraiment, ça va vous permettre de resserrer vos liens, de renforcer la confiance que vous avez dans votre partenaire et réciproquement. Et la confiance aussi dans votre relation. C'est une relation qui est vraiment bien ancrée, bien solide, et c'est une relation qui vous apporte beaucoup de plaisir, alors que ce soit des plaisirs charnels, des plaisirs émotionnels, que ce soit des plaisirs intellectuels aussi, toutes sortes de plaisirs, et c'est des plaisirs qui sont réciproques. Donc ici, oui, il y a vraiment de très jolies énergies pour vous, amis Sagittaires. À venir, que vous soyez célibataire ou en couple, c'est très très joli. Ici, on vous dit qu'il faut purifier votre esprit, votre corps et de lâcher prise. Lâcher prise, surtout par rapport à cette guidance, si vous espérez rencontrer quelqu'un, laissez infuser mes paroles, laissez infuser les énergies que je vous envoie et vous verrez que dans quelques temps, peut-être que vous n'y penserez plus à cette guidance et il y a quelque chose qui vous fera penser, il y a une rencontre qui vous fera penser aussi à cette personne qui vient vers vous. Peut-être que cette personne vous dira, oui, mais une relation n'a pas besoin d'être parfaite, il suffit qu'elle soit vraie. Et rien que cette phrase peut vous faire tilt et vous comprendrez que finalement,
c'est une réponse par rapport à cette guidance. Des fois, il y a des signes comme ça qui arrivent dans nos vies. On a regardé une guidance, on a écouté quelque chose et on oublie, entre guillemets, on met ça dans un petit coin de notre cerveau et quelques temps après, bah, ça ressurgit de manière par hasard, entre guillemets, mais comme le hasard n'existe pas, donc ça ressurgit et on se dit, ah mais oui, c'est vrai, j'avais entendu ça, c'est vrai qu'on m'avait dit ça, donc oui, c'est comme ça que ça va se passer ici. Donc lâchez, purifiez votre corps, purifiez votre esprit et lâchez prise. Vous verrez que de belles choses vont arriver vers vous et de manière naturelle, de manière vraie aussi, et une belle personne qui vient vers vous. Et ici, pour les personnes qui sont en couple, il y a une jolie reconnexion aussi l'un envers l'autre. Ici, on dit, ayez confiance, il va y avoir de jolies opportunités qui vont s'offrir à vous. Et oui, amis Sagittaire célibataires, il va y avoir de jolies opportunités qui vont venir à vous. Il y a un contrat. On vous dit que ce contrat va être honoré. Le contrat que vous avez signé avant de votre venue, oui, ce contrat va être honoré. Et il arrivera quand il sera comme il était prévu. Donc oui, ne vous faites pas de soucis. Ayez confiance en la vie, ayez confiance en vous, ayez confiance en votre partenaire, que vous soyez en couple, que vous veniez de rencontrer cette personne ou que vous alliez la rencontrer. Oui, ayez confiance, cette personne arrive et sera présente dans votre vie et elle va vous apporter énormément de joie, énormément de bonheur. Elle va être un vrai soleil dans votre vie et vous serez également un vrai soleil dans la sienne, pardon. Donc voilà, et en tout cas, vous serez serein et sereine ensemble. Elle va vous apporter une paix et vous allez lui apporter également une paix. Donc voilà pour vous, amis Sagittaires. J'espère que ça vous aide, j'espère que ça vous parle et j'espère surtout que ça vous éclaire et que ça va vous inspirer pour la suite de votre semaine. N'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis Sagittaires, une très belle semaine. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les Sagittaires.